Radioactive. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Chill and Town. Culture, Musique, loisirs, sport, Voyage. actualité, Psychologie. consonne. Voyelle. 8 lettres. Hein? J'ai pas mieux. Attends, ça part en couille. Normal, c'est l'heure de Chill and Town. L'émission, c'est vraiment n'importe quoi. Est venu maintenant le temps d'écouter notre cher Jérémy. Jérémy, bonsoir. Bonsoir à tous. Enfin, rebonsoir du coup. Rebonsoir, Tout à après l'heure, chaque il voulait jingle. lier tout le monde au jeu et là il est tout gentil, Ah bah là, tout t'es mignon. t'es tout fatigué, Jérémy. Ça t'a tué le quiz. Donc Jérémy, tu vas nous parler du coup de ton expérience sur Wattpad C'est bien ça, et du syndrome de l'imposteur, si j'ai bien compris. effectivement. Je n'en dis pas plus. Ouais, je te laisse la parole. Est-ce que déjà tu peux Toi. nous parler un peu de Wattpad? Parce que par exemple, je sais pas si Ah tout oui. le monde connaît. Pas con. Ben, j'en parle justement dans ma chronique. Ah bah super, nickel. La parole est à toi, Jérémy. Bonjour, bonsoir à tous. Je m'appelle Jérémy, j'ai 24 ans et je suis en service civique à la mission locale de Dijon. Et aujourd'hui, je vous présente une chronique nommée Wattpad et moi. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'est Wattpad? Wattpad est un réseau social où les utilisateurs inscrits peuvent éditer, partager des récits, poèmes, fanfiction, romans fantastiques, d'amour, policiers, nouvelles et articles en tout genre, les rendant ainsi accessibles en ligne ou par application mobile, avec là aussi la possibilité d'une lecture hors connexion. Pour ma part, j'ai découvert ce site lors de ma dernière année au lycée, il y a de cela 6 ans, et je n'avais jamais écrit auparavant avant de découvrir ce site. Cela m'a permis de découvrir un autre univers, celui de l'écriture. Et à travers ce site, chaque individu peut partager sa passion, qu'il soit débutant, amateur ou même professionnel. C'est un monde accessible à tous et permet de se créer une communauté de lecteurs et pourquoi pas un jour se faire éditer. J'ai commencé à écrire en 2015, mais à cette période, je n'avais pas encore trouvé mon propre univers. Alors c'est ainsi que je m'inspirais d'œuvres telles que Divergent ou encore Twilight, des trucs bien cringe. Je doutais beaucoup de moi et aussi de mes capacités. Pourtant, les autres, ils ont cru en moi. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. J'ai eu de très bons retours et j'ai aussi la chance d'avoir un succès aussi éphémère qu'incroyable. Et en l'espace d'un mois, j'ai eu plusieurs dizaines de milliers de vues ainsi que 4000 abonnés. Un succès aussi soudain était trop difficile pour moi à accepter. Et c'est donc ainsi que j'ai pris la décision de partir du jour au lendemain parce que je ressentais, Ah ouais. comme je l'ai dit, le Donc syndrome t'es de parti l'imposteur. comme ça. Sans prévenir personne, je me suis dit vas-y. C'était trop pour toi. C'était trop pour toi. Mais Ok. c'est vrai qu'une personne qui n'est pas forcément préparée à une telle exposition, et il se dit moi j'en suis pas capable, et du coup il se dit je suis pas légitime, et du coup il part. Voilà. Est-ce que ça t'a fait peur du coup? Exactement. Et surtout à 18 ans, j'étais pas forcément mature, et du coup voilà. Ok. Mais alors aujourd'hui, pourquoi vous parlez de Wattpad? Après tout, c'est devenu has-been, trop dur pour percer. Eh bien, j'ai juste envie de vous répondre que dans la vie, il faut du courage pour se lancer. Car malgré mes nombreux départs, Wattpad a fait et fera toujours partie de moi. Parce qu'elle m'a recueilli quand j'étais encore en quête d'identité. Et aussi parce qu'elle m'a permis d'avoir confiance en moi. Et aussi, elle m'a permis aussi de pécho. Pécho pas mal sur Wattpad d'ailleurs. Attends. Tu viens de dire que t'avais pécho sur Wattpad, c'est possible ça? Oui, quand tu as des lectrices qui sont passionnées par tes récits, qui te contactent en message privé, oui. Le mec, le charreau, il en profite. Genre, tu aimes ce que j'écris? Viens, mon petit. Plutôt dans l'autre sauce. Ah oui. Ah, c'est la meuf qui t'a charreau? Ouais, c'est ça. Après, c'est moi qui a charreau. Elle t'a charroté. Il n'y a jamais eu de mec non plus? Alors, peut-être, mais je n'ai pas forcément fait ça. D'ailleurs, c'est un petit cliché qu'on a, mais il y a aussi pas mal de lecteurs, auteurs sur le site. Mais c'est vrai que les filles là-bas... Il y en a beaucoup? mal, ouais. Alors, à défaut de pécho, peut-être que vous trouverez le bonheur à travers l'écriture. Mais pour le savoir, il faut déjà franchir le pas. Pour ma part, mon service civique à la mission locale m'a poussé à revenir sur cette plateforme et de retrouver mon public qui ne m'a jamais lâché. C'est donc avec un immense plaisir que je vous ai conté cette histoire d'amour sans fin entre Wattpad et moi. Cordialement, élégant, habile. Waouh! C'était beau, mais élégant habile, ça vient d'où du coup? En fait, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a... Enfin, j'ai demandé à une personne un adjectif pour me décrire, elle a dit élégant, et moi, en fait, dans l'écriture, je me suis toujours vu comme quelqu'un d'habile. Du coup, ça fait l'élégant habile. Oh, élégant habile. Et c'est grâce à ce pseudo que tu pécho à vous? Ça peut le dire. Et toi, Zeldo, ça vient d'où du coup? Je t'ai pas demandé aussi, Tony? Ah, ça serait tellement dur à expliquer. Ah c'est plusieurs références à la pop culture. Oula. c'est lié à deux personnages, Shadow de la licence Sonic the Hedgehog Ouais. et Zell de Sephiroth. Enfin,
lié à Final Fantasy du coup, Ok. et aussi à Omega Zell de la série Noob. Du coup, voilà, c'est... Ouah, j'ai rien compris de ce qui vient de se passer ces Moi, 10 je dernières pensais secondes que là. Zelda, c'était Zelda. Ah oui, bah ouais. Avec Et bah, pour Genre la petite masculiniser le Zelda. Pour la petite anecdote, j'ai créé ce pseudo il y a maintenant peut-être 10-15 ans, et je ne connaissais pas du tout la licence Zelda à cette époque. Ah bon? Ok. C'est un pur hasard. Eh bien, e-sport, génération et stéréotypes, Wattpad et syndrome de l'imposteur. Ah bah dis donc, ça en a fait des informations pour aujourd'hui. Donc Jérémy, Tony, est-ce que vous avez un petit mot à dire avant la fin de cette émission? Et bah, hâte d'être là à la prochaine édition. Yes. Et donc vous étiez sur Chill Tao avec Tony, Jérémy et Dorian, donc les chroniqueurs et chroniqueuses récurrentes. Vous nous retrouverez dans la prochaine édition, mais ce n'est pas tout. Il y aura aussi sûrement d'autres invités que nous avons hâte de vous présenter. Je suppose qu'on apprendra encore pas mal de choses comme aujourd'hui. Hein. C'est vrai que 1h10 d'émission. Oui, mais là, 1h10, c'est sans le montage. On n'est pas en direct. Calme-toi. C'est toutes les fois où j'ai fait dans le micro. Toutes les fois où Tony est tombé dans les pommes. Ok. T'as envie d'aller aux toilettes? Et bien, sur ces belles paroles, nous allons vous laisser. C'était une jolie phrase de fin. Vous étiez dans l'émission Chill and Tao et bien sûr sur Radioactif. Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.